Bonjour à tous et bienvenue dans Territoire 17. Au sommaire de ce nouveau numéro, la lutte contre les cambriolages en Charente-Maritime. Faisons tout d'abord une revue des forces en présence dans notre département pour mener cette lutte. La Charente-Maritime compte 709 gendarmes et 521 policiers qui se répartissent le territoire, plutôt les zones rurales pour les gendarmes, plutôt les zones urbaines pour les policiers. En 2012, un peu plus de 3500 cambriolages ont été constatés en Charente-Maritime, un chiffre global en baisse, mais en augmentation sur les résidences principales depuis janvier 2013 par rapport à l'année précédente. Ces cambriolages se répartissent de la façon suivante. Près de 1 sur 2 concerne des résidences principales, 21% des cambriolages visent des entreprises et dans 11% des cas, ce sont des résidences secondaires qui sont la cible des cambrioleurs. Souvent, les malfaiteurs agissent très vite, ils savent ce qu'ils cherchent, chez les particuliers souvent des bijoux, et savent où chercher. En tout cas, être victime d'un cambriolage est traumatisant pour les victimes. Des dispositifs existent pour prévenir et limiter les tentatives, comme par exemple l'opération Tranquillité Vacances, un dispositif que vous allez nous détailler. Commissaire Olivier Legouestre, vous êtes le directeur départemental de la sécurité publique de Charente-Maritime. Il existe effectivement un dispositif, l'opération Tranquillité Vacances, que nous connaissons bien, qui est déjà développé sur le territoire du paysage policier. Ce dispositif, c'est quoi? Tout simplement, les concitoyens sont invités à se présenter le plus vite possible auprès de leur commissariat de résidence. Ils remplissent un formulaire, ils nous indiquent leur absence, et en considération de ces éléments, les policiers mettent en place en journée des opérations de sécurisation, contact avec le voisinage, s'assurer que le périmètre du domicile est préservé, et en nuit, nous effectuons des patrouilles de sécurisation, bien évidemment, autour de ces domiciles. Par exemple, pour l'été 2013 passé, nous avons eu plus de 25% de demandes en plus par rapport à 2012, donc d'où l'intérêt de ce dispositif. Ce dispositif est aussi développé encore plus cette année dans le cadre du plan national de lutte contre les cambriolages par le ministère, et c'est ainsi que dorénavant, les particuliers, pour toute période prolongée d'absence, peuvent venir auprès du commissariat de leur résidence et donc annoncer leur absence, qui permet de mettre en place ce contrôle et cette sécurisation. Merci, commissaire Legouestre. Cette opération Tranquillité Vacances, si elle a prouvé son efficacité, est principalement à destination des particuliers. Mais d'autres dispositifs existent pour les entreprises et les commerçants. Pour prévenir les cambriolages, les chefs d'entreprise peuvent faire appel à des référents policiers ou gendarmes pour faire des diagnostics en matière de prévention et sûreté. Ils sont 7 pour la Charente-Maritime et c'est justement chez un commerçant que l'on vous retrouve tout de suite. Élise, Élise, vous êtes dans une pharmacie, mais vous êtes malade ou quoi ? Mais non Nicolas, je ne suis pas malade, je suis dans une pharmacie avec le commandant Chausson, référent sûreté. Alors monsieur Chausson, comment est-ce que vous intervenez dans les entreprises et quels conseils est-ce que vous donnez ? Nous intervenons d'initiative ou à la demande de ces entreprises et de ces commerces pour les conseiller en termes de prévention situationnelle, donc dans le domaine de la sûreté, de manière à dissuader le passage à l'acte, le bloquer ou le freiner, le rendre moins profitable en tout cas, et donc dissuader le malfaiteur de passer à l'acte. Et donc on va conseiller les gens sur 3 domaines, qui sont les domaines techniques, humains et organisationnels. Parce que dans une entreprise ou un commerce, bien souvent on peut mettre en œuvre des moyens de freinage technique, résistance des matériaux, portes, fenêtres, vitrages, etc. Des moyens de détection électronique, des moyens de vidéosurveillance, mais aussi on peut regarder quelles sont les procédures qui sont mises en œuvre dans une entreprise ou dans un commerce, ne serait-ce que pour l'ouverture de ce commerce, la fermeture, le relevé des fonds, et ensuite c'est la connaissance des consignes de la mise en œuvre de tous ces dispositifs pour rendre le lieu plus en sûreté, de manière à éviter donc ce passage à l'acte ou en tout cas le rendre moins profitable. Voilà. Et chez nous, alors quels sont les moyens qu'on peut mettre en place pour se protéger ? Alors chez soi, on peut parfaitement décliner finalement ce que l'on conseille aux entreprises et aux commerces, ce qu'on appelle les ouvrants, les fenêtres, les portes d'entrée, et puis la détection électronique, la vidéosurveillance sont des systèmes qui peuvent être adaptés effectivement à une habitation. Ensuite, il y a une autre notion qui est celle du voisin vigilant. C'est bien de mettre un peu dans la boucle finalement le voisinage lorsqu'on s'absente, de manière à ce qu'il y ait une certaine observation, une attention particulière. Ensuite, il faut éviter de laisser la boîte aux lettres pleine pour laisser à penser qu'on est absent un peu trop longtemps. Et enfin, il faut penser à fermer ses portes et ses fenêtres quand on part de chez soi. Et comme je vous l'ai parfois dit, la clé sous le pot de fleurs, c'est souvent ce qu'on voit. Et bien entendu, immédiatement, le malfaiteur va se diriger vers ce genre de cachette. C'est un grand classique et il faut éviter ce genre de choses. Voilà. D'accord, je vous remercie beaucoup. Vous voyez Nicolas, la meilleure protection, c'est la prévention.
Effectivement, Élise, est l'un des outils de cette prévention, c'est la vidéoprotection qui a un effet dissuasif. Mais attention, il ne s'agit pas de poser des caméras n'importe où et n'importe comment. L'usage de la vidéoprotection doit respecter certaines règles. Il faut par exemple une autorisation de la préfecture. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site ministériel sur la vidéoprotection à cette adresse. Mais lorsque, malgré toutes les précautions, un cambriolage est tout de même commis, place à l'enquête pour tenter de retrouver et d'interpeller les auteurs. Pour cela, policiers et gendarmes collaborent. Ils disposent également de nombreux outils de police techniques et scientifiques. C'est d'ailleurs dans le laboratoire cellule d'identification criminelle que l'on vous retrouve tout de suite. Colonel Hubert Laligan, vous êtes le commandant du groupement de gendarmerie de la Charente-Maritime. Nous sommes en effet confrontés, gendarmerie et police, à une délinquance d'habitude qui est rompue aux techniques policières, qui commet des faits en série et qui génère une véritable nuisance sociale. Ce sont un petit peu des professionnels de la délinquance. Alors, pour les mettre en échec, nous avons mis en place en gendarmerie le laboratoire, qui est un laboratoire de haut niveau. Et l'idée maîtresse qui sous-tend cette mise en place, c'est de mettre la police technique et scientifique de haut niveau au service du traitement de la délinquance de masse et plus particulièrement de la lutte contre les cambriolages. Donc le but ici, ça va être quoi? Ça va être d'identifier les malfaiteurs en faisant appel aux techniques les plus pointues, la révélation chimique de traces, d'empreintes digitales par exemple, le traitement de traces ADN, le conditionnement avant envoie l'analyse à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. Toute une gamme de moyens techniques extrêmement élaborés qui vont nous permettre d'identifier les auteurs par rapprochement avec les bases centrales. Mais il y aura également une autre grande fonction, c'est le rapprochement des faits entre eux de manière à relier des faits sériels et à obtenir in fine une réponse pénale plus efficace. Merci, colonel Laligan. Sachez que les services de police technique et scientifique interviennent dans près de 9 affaires de cambriolage sur 10 et qu'en 2012, en Charente-Maritime, le taux d'élucidation des cambriolages a été de près de 16%. Si l'État se mobilise au quotidien pour lutter contre les cambriolages, cette lutte passe aussi par la participation de tous les citoyens en respectant quelques règles simples. Prévenez vos voisins quand vous vous absentez, fermez toujours votre habitation même si vous vous absentez quelques instants. Ne laissez pas d'importantes sommes d'argent, d'or et de bijoux chez vous et surtout ne les laissez pas dans les endroits bien connus des voleurs comme les chambres ou les armoires. Et puis si malheureusement vous êtes victime d'un cambriolage, ne touchez à rien et appelez immédiatement le numéro d'urgence, le 17. A très bientôt pour un nouveau numéro de Territoire 17.